Alors bonsoir à tous, on est à notre cours 42, Baruch Hashem, et troisième cours de la série sur la Birkat Kohanim. Donc on a vu beaucoup d'éléments techniques sur la Birkat Kohanim, comment faire, à quel moment, qui peut faire, etc. etc. Et ce soir c'est le dernier cours sur cette série-là. Et ce soir c'est peut-être le plus important des trois cours, pas passer le dernier, mais parce qu'on va voir en fait le détail de la bracha mot à mot, et on va voir à quel point cette bracha est magnifique et à quel point elle inclut vraiment toutes les brachot dont un homme peut avoir besoin. Un homme, une femme. Alors, je partage mon écran. C'est parti. Partage d'écran. Donc là, en fait, c'est toujours sur notre livre habituel, on va voir des éléments, mais là, on va voir en fait quelques éléments qui sont magnifiques. En fait, depuis que j'ai trouvé cette petite carte dans une Sina, donc c'est en Israël, mais peut-être qu'il y en a en France aussi. D'ailleurs, je l'ai aussi en version française. Pour ceux qui veulent, après, vous pourrez me la demander, je vous l'envoie avec plaisir. Et là, le but, c'est de comprendre en fait qu'est-ce que contient la Birkat Kohanim. Et depuis que j'ai vu cette phrase, cette feuille-là, je la garde dans mon sidour et je l'utilise presque tout le temps à chaque fois qu'on fait la Birkat Kohanim, parce que ça permet de beaucoup mieux se concentrer et comprendre ce qu'on dit. Donc, on va lire rapidement ce qui est marqué là. C'est différentes sources en fait qui parlent de l'importance de la Birkat Kohanim, même si on avait déjà vu des éléments, mais voilà, c'est complémentaire. Donc, Birkat Kohanim et Kavanat Alev. Bisman, Birkat Kohanim, Niftachim, Sha'arei Rachamim, Vechesed Baolam Kulo. Au moment de la Birkat Kohanim sont ouverts les portes de la miséricorde, de la Rachamim et de la bonté, Baolam Kulo dans le monde entier, où Mishemit Palel Al Saharo est celui qui prie sur sa peine, sur sa douleur, donc quelqu'un qui a une difficulté, etc. It Aper Lo Adin les Rachamim va s'inverser le din, la rigueur, en Rachamim, en miséricorde. Donc ça, c'est marqué dans le Zohar. Ensuite, une autre citation qui vient du Sefer Haïkarim. Bebirkat Kohanim Yachul Shefa ala Midbarchim Kefi Achanat Kol Echad Mehem. Au moment de la Birkat Kohanim va tomber un Shefa, donc une abondance, un flux en fait de bracha sur ceux qui sont bénis en fonction de la préparation de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que plus on va se préparer et réaliser à quel point la Birkat Kohanim est puissante et importante, en fonction de ça, va être efficace la bracha. Donc c'est pour ça que quand on va savoir après ce cours à quel point cette bracha est puissante et qu'on va en savoir plus sur cette bracha, donc on va mieux se préparer et donc on va recevoir plus de ce shefa qui descend d'Akadosh Baruch Hu. Encore une explication qui vient cette fois de Ayelet HaShachar. Kol habrachot sheba olam ad kisei hakavod, toutes les brachot qu'il y a dans le monde jusqu'au kisei hakavod, donc jusqu'au trône céleste. Donc l'ensemble des brachot qu'on peut trouver dans le monde, écoutez bien, c'est extraordinaire. Kelulot, Bemilot, Ketzarot, Birkat Kohanim sont inclus dans les courts mots, donc même s'il y a peu de mots, puisqu'on voit qu'il n'y a pas énormément de mots, toutes les brachot qu'on peut trouver dans le monde et qu'il y a jusqu'au trône céleste, elles sont incluses dans la Birkat Kohanim. Pardon, ça c'est pas de Ayelet HaShachar, c'est du Netziv, c'est un commentateur sur le Sifri, sur la Parashat Nassau. Ensuite, encore autre chose, donc de Ayelet HaShachar, Bisman Birkat Kohanim, Maré Akadosh Baruch Hu, ou à Vayetera et à Israël. Au moment de la Birkat Kohanim, Akadosh Baruch Hu, il montre au Am Israël le grand amour qu'il a pour nous. Velachen, Tov, Vetzarich, Lechazek et Ahavato, Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, c'est bien de se renforcer dans notre amour qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, particulièrement, il déverse sur lui notre amour. Donc nous aussi, c'est bien qu'à ce moment-là, on se concentre sur ces kavanot à avoir, sur le lien qu'on a au niveau de l'amour d'Hachem qu'on a et qu'on doit donc qu'on doit travailler. Veaz Kamaïm Apanim. Et donc pourquoi on devrait faire ça? Quel intérêt on devrait faire ça? Veaz Kamaïm Apanim El Panim. Et de la même manière que l'eau, elle reflète le visage de quelqu'un qui se penche sur une flaque d'eau ou dans un lac, etc. Il voit son visage exactement identique à son visage. Il voit son reflet, pardon, identique à son visage. Alors de la même manière, Kadosh Baruch Hu, il y a Elo Havai etc. Si nous on montre de l'amour vers Hachem, alors Hachem va nous montrer de l'amour et on va encore plus optimiser cette Birkat Kohanim, cette notion-là de montrer ce visage qui est le reflet. C'est aussi de manière générale. Si on va bien se comporter avec Hachem, alors Kadosh Baruch Hu aussi a plus envie de nous débloquer des brachot en quelque sorte. Veikavel les kaem mitzvah tassé chez la Havat Hachem. Et on va accomplir la mitzvah tassé, donc c'est un des commandements positifs de la Torah, d'aimer Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est un de ces commandements qu'on peut accomplir à chaque instant, et d'ailleurs sans rien, sans matériel, sans achat, sans quoi que ce soit. Le fait d'aimer Hachem, c'est quelque chose qui peut être accompli à chaque instant, ne serait-ce qu'en ayant cette kavana-là et cette intention.
Encore autre chose qui est écrit dans Sefer Haredim, Keshe Yevakesh Bakashotav, quand un individu va demander ses brachot, ses demandes, Yekaven Levakesh Meotsar Matenat Rinam La Avodato. Il va demander que ces demandes proviennent en quelque sorte, du réservoir de bracha d'Akadosh Baruch Hu, mais de manière gratuite. Il ne va pas demander ça comme un dû, il va demander ça purement comme un cadeau, même si on fait des bonnes actions, on fait Torah, on fait mitzvot, etc. Mais ce qu'on fait, ce qu'on demande en général, c'est largement au-delà de ce qu'Hachem devrait nous donner, parce qu'on fait aussi des erreurs, etc. Et donc on demande à Hachem qui se comporte envers nous avec miséricorde et que ça soit tout ce qu'on lui demande, il faut toujours que ce soit comme un cadeau. Vélo itle bemarasa vatovi, mais on ne va pas faire dépendre nos demandes de nos bonnes actions. On ne va pas dire, tiens, Hachem, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, alors donne-moi ça. Non, parce que ce ne sera jamais assez suffisant, parce que d'autre part, on a aussi des fautes, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est très bien. Bien sûr que ça fait plaisir à Hachem et il nous encourage là-dedans, mais tout ce qu'on demande, il faut toujours demander ça en tant que pur cadeau. Vei segula, nifla, les kabbalat tfila, et donc le fait de demander ça, ça encore, c'est une généralité, on nous en parle ici parce que c'est un sujet de bénédiction, de demande de brachot, etc. Mais c'est une ségoula en fait qui est connue pour que nos prières soient acceptées, de toujours demander les choses, que ce soit dans Birkat Kohanim ou ailleurs, en tant que pur cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une autre explication du Mishnah Berurah. Donc, le Mishnah Berurah, c'est le commentaire du Chafetz Chaim sur une des 4 parties du Shulchan Aruch. Côté Varechu et Béné Israël. Donc, ainsi, vous bénirez les Béné Israël. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Aaron à Cohen et ses enfants, donc au Kohanim, de bénir le peuple. À la Kohen, les Kavel, les Karim, Mitzvat Aseh, les Varech d'Israël. Donc, quand les Kohanim vont faire la Birkat Kohanim, eh bien, eux ont aussi un commandement positif de faire la Birkat Kohanim, et donc ils devront avoir ça pour intention à l'esprit. Ve'al Israël, les Kavel, les Kaya, mitzvah les barrières. Et nous aussi, qui ne sommes pas forcément Kohen, on a aussi une mitzvah. Donc les Kohanim ont une mitzvah de bénir le peuple, et nous, on a une mitzvah de se faire bénir par les Kohanim. Et donc, on devrait avoir ça comme intention. Au passage, c'est à chaque fois qu'il y a une mitzvah où on va nous acquitter, etc., il faut toujours avoir cette intention. Par exemple, quand quelqu'un fait le kiddush, c'est pour ça qu'on dit Savri Maranan. En fait, Savri Maranan, celui qui dit Savri Maranan, il dit aux gens, attention, je vais vous acquitter, je pense à vous acquitter. Et donc, ce Savri Maranan éveille la pensée des gens, parce que quand on nous acquitte par une bracha ou par le kiddush, par exemple, on doit penser à se faire acquitter. Il faut toujours qu'il y ait cette intention réciproque. Donc là, on va voir une explication mot à mot, donc c'est le sujet principal ce soir, de la Birkat Kohanim mot à mot. Sur quoi est basée cette explication? C'est marqué ici en bas. Alpi Pirouche Razal, donc selon l'explication de nos sages, il y a plusieurs sources. Donc Sefer Yetzira, Targum Yonatan Ben Uziel, le Sifri, Pesikta, basé aussi sur la Gemara, le Midrash Bamidbar, le Midrash Rabbah sur Bamidbar, Midrash Tanchuma, Rashi, Ibn Ezra, le Ri, Bechorchor, le Ramban, Nachmanid, le Sforno, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, Or Achaim Akadosh, Agra, Ktav Sofer, Malbim, Ayamek Davar. Donc en fait là c'est vraiment un concentré, chacun a amené certaines explications et significations, et là on a vraiment un concentré assez complet je trouve. Enfin, j'en ai pas comparé spécialement avec d'autres, mais assez complet en tout cas de l'explication des Birkat Kohanim. Donc on y va. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette explication des mots-là, il ne faut pas la sortir de notre bouche, mais il faut l'avoir pour intention dans notre tête et pas la sortir de notre bouche. Alors, Yevarechecha, donc le premier mot. Donc comme on avait dit dans le cours précédent, c'est très important, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avant, de ne rien dire en fait pendant la Birkat Kohanim, si ce n'est le mot Amen. Donc on a la bracha qui est faite. À la bracha, donc on rappelle la bracha, on reprend, c'est important. Donc la bracha qui est dite Ma'uchata Hashem Elokeinu melech haolam Asher kideshanu bekedushato shel Aaron vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Donc ça c'est avant qu'il y ait la Birkat Kohanim. Et là on répond Amen. Et ensuite on va répondre aussi 3 fois Amen à la fin de chaque morceau. Donc voilà, il y a une première série, une deuxième série, une troisième série. On doit répondre Amen et on ne doit rien dire. Il y en a qui ont l'habitude, mais qui est en fait une mauvaise habitude, qui n'a aucun fondement, de parler ou de citer des versets commençant par chacun des mots. C'est une erreur.
parce qu'on doit simplement penser à se faire acquitter par la bracha et ne rien dire d'autre au moment où on reçoit cette bracha, pour la recevoir convenablement, mais simplement dire Amen. Donc on y va. Yevarechecha. Donc, que tu sois béni. Donc là, de quoi on parle comme bénédiction? Quel type de bénédiction on parle ici? Betorah, donc des brachot de Torah, Bechorma, de sagesse, Bebriout, de santé, Besimchat Chaim, de joie de vivre, Bebanim, d'enfants, de garçons, ou Bemamon, et de Parnassa, d'argent. Ensuite, Hachem. Donc, il faut avoir pour attention à Hachem, Adon Akol. Donc, ça, en fait, c'est l'intention qu'on doit avoir de manière générale quand on dit ce nom d'Hachem, là, Yudke, Vavke. Adon Akol, maître de tout, Aya Oveveye, qui était, qui est et qui sera, ou Meave et Akol Bechol Rega, et qui permet de faire exister en fait, le monde et chaque chose. À chaque instant, en fait, Hachem, par son existence, maintient l'existence de chaque chose dans le monde. Troisième mot, Veishmerecha, et que tu nous et te protège. Donc, te protège de quoi? Tishmor Banaï Uvnotai. Donc, on avait dit encore une fois, c'est important de savoir ça, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous bénit, mais ça passe par l'intermédiaire des Kohanim. Mais cette bracha-là, c'est une bracha d'Hachem. Donc, on demande ici à Hachem Veishmerecha, une shmira, c'est une garde. Donc, on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous garde. Et qui nous garde de quoi? Tishmor Banaï Uvnotai, garde mes enfants, donc mes garçons, mes filles. Tishmereni Migazlanim, garde-moi aussi des voleurs, protège-moi des voleurs. Micholai Agouv et Adefesh, des maladies du corps et de l'âme. Mechilou Lachem, garde-moi de faire du Chilou Lachem, de profaner ton nom. Meaveda, de perdre des choses. Mietzerara, du Yetzerara, protège-moi du Yetzerara. Miainara, de l'Ainara, du mauvais œil, protège-moi du mauvais œil. Veshelo Tavora Amia Beracha, et que ne vienne pas du mal de la bracha. Donc en fait, on demande que dans la bracha qu'on reçoit, elle soit vraiment que remplie de choses qui soient bonnes pour nous et qu'il n'y ait jamais aucun mal. Donc ça, c'est la première série. Et à ce moment-là, on doit dire Amen. Et ça, c'est le premier Amen des 3 Amen. Et en fait, dans ces Amen-là, bon, ça, c'est un petit détail qui est important, mais ce qui est le plus important, c'est l'explication des mots. Mais il faut savoir que les lettres qui sont là, en fait, Aleph, Nun, Kouf, Taf, Tav, et même, en fait, on va avoir ces lettres-là à 4 reprises. Ici, ici, ici et ici. C'est des lettres qui sont à chaque fois différentes. Et juste pour une explication très courte, en fait, l'ensemble de ces lettres-là, ça forme 22. Il y a 22 lettres au total. Et ça forme un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui fait 22 lettres. Donc, on revient maintenant à notre explication. Il faut savoir que dans le Amen, on a plusieurs sortes de Amen. On a des Amen qui sont de confirmation, de dire Amen comme si c'était Emet. En fait, on vient valider la chose, on dit que la chose est vraie. Et là, en fait, ce Amen, c'est un deuxième type de Amen. C'est le Amen Kaf Yudresh, ça veut dire Ken Yahi Ratson. Donc, en fait, là, c'est un Amen on demande effectivement que ça soit ainsi ta volonté, Ken Yahi Ratson, que soit ta volonté ainsi. Donc, on demande en fait à Akadosh Baruch Hu qu'il amène effectivement ces brachot-là, c'est une demande. Et donc là, on répond le premier Amen. Ensuite, on continue. Yaher, donc Yaher, littéralement éclair. Tahir Enai Batora, éclaire mes yeux dans la Torah, donc que je puisse en quelque sorte comprendre la Torah. Tatzliach Mazali, donc au passage, il faut toujours prier pour comprendre la Torah. C'est pas des fois on arrive face à des textes ou des choses un petit peu difficiles, mais il n'y a aucun désespoir là-dedans. Et au contraire, plus on va prier, plus Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir des portes. Donc Yaher, Tahir Enai Batora, éclaire mes yeux dans la Torah. Tatzliach Mazali, fait réussir mon mazal. Titen Libanim, donne-moi des enfants, des garçons, Vechatanim et des gendres, Talmidei Chachamim qui éclaireront, qui seront des Talmidei Chachamim, qui seront des sages en Torah, chez Yahiru Batorah, qui éclaireront par leur Torah. Ensuite, on a à nouveau Hachem, Yudke Vavke, donc c'est la même signification qu'ici, Adon Akol, maître de tout, Aya Oveveye, qui était, qui est et qui sera, Umeave Akol Bechol Rega, et qui permet l'existence de toute chose à chaque instant. Ok. Ensuite, on continue. Donc, Yaher Hachem, on a dit qu'éclaire Hachem, Panav, sa face. Donc, de quoi il s'agit quand on dit sa face? Tahir li bepanim surchakot, éclaire-moi avec un visage souriant, donc souris-moi en quelque sorte, que les choses me sourient dans la vie.
Kulam Yakiru chez Ashgachat Hachem Melaveoti, que tout le monde reconnaisse que la providence d'Hachem, donc ta providence, elle m'accompagne. Toshi Elecha, donc vers toi. Donc on reprend. Yaher Hachem Panav, qu'éclaire Hachem sa face, Elecha vers toi, donc Toshi Aoti, délivre-moi, donc délivre-moi de tous les soucis, les angoisses, les problèmes que je peux avoir. Viruneka, et te donne grâce. Donc de quoi il s'agit à Viruneka? Bematenat Rinam, que cette grâce-là qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle soit, comme on a dit tout à l'heure, Bematenat Rinam, que ce soit un cadeau gratuit, donc un pur cadeau, et pas en fonction de nos actions. Bechen Vekavod, avec de la grâce et de l'honneur. Temale Bakashati Be'et Tsara, remplis ma demande, donc réponds à ma demande en quelque sorte, dans un moment de détresse, de difficulté. Imtsachen Be'ainecha Uve'ene Abriot, que je trouve grâce à tes yeux, donc à Kadosh Baruch Hu, et également aux yeux des gens, des créatures, des humains. Titan li da'at uvina ve'chibal elimut Torah. Donne-moi la compréhension, le discernement et l'amour, l'attachement à l'étude de la Torah. Au passage, ici, on a une petite étoile. Cette petite étoile, elle fait référence ici. Et on nous dit à Tsarich Zivug, celui qui a besoin d'un Zivug de rencontrer son mari ou sa femme, Yekaven Alkar Bemila Virudeka. Il va avoir cette intention-là, en plus des intentions qu'on a dit ici sur le mot Virudeka. Il va avoir cette intention de trouver son zivouk, son basal. C'est Rabbi Chaim Kanievski, qui est il n'y a pas longtemps, qui nous donnait cette ségoula, de se concentrer sur le mot Virudeka, parce qu'en fait, ici, on demande la grâce, comme on a dit, aux yeux d'Hachem, donc on trouve grâce aux yeux d'Hachem, et aussi aux yeux des gens, donc en fait, en quelque sorte, que la personne trouve grâce auprès de son futur, ou de sa future conjointe. Et donc, c'est une ségoula, en fait, d'avoir cette intention-là, à ce moment-là, sur le mot Virudeka. Ensuite, on a le deuxième Amen, enfin le troisième si on compte le Amen de la Bracha, mais en tout cas le deuxième Amen par rapport à cette série de la Birkat Kohanim. Donc il y a 3 blocs, encore une fois. Yevarechecha Hashem Yishmerecha, Amen. Donc Amen avec en pensant Ken Yehi Ratzon, que soit ainsi ta volonté. Donc on demande à Hashem que ces demandes-là qu'on fait, elles soient exaucées. Et là, on a le deuxième Amen à ce moment-là. Et ensuite, on attaque le troisième bloc, Issa. Donc que lève. Tekabel tefilati, donc accepte ma prière, que ma prière soit acceptée. Tibra lavonotai, que mes fautes soient pardonnées. Tifne elai gam kishereta, tourne-toi vers moi, même quand je vais fauter, également quand je fauterai, quand même reste avec moi, que je ne m'abandonne pas. Tirbosh karasecha vivedi vetachus alai, et diminue, fait coucher en quelque sorte, domine ta colère de moi, c'est-à-dire que quand je faute, ne t'énerve pas trop contre moi. Bien sûr, je reste dans un élan de teshuva, hein, je ne faute pas de manière intentionnelle, mais en tout cas, quand je faute, reste avec moi. Vetachus alai, et pitié de moi. Donc ça, c'est sur le mot Issa, que lève. Ensuite, Hachem, on a à nouveau Hachem avec la même explication, Adanakol, maître de tout, Ayaove Veiye, qui était, qui est, qui sera, Ubeave et Akol, Bechol Rega, et qui permet l'existence de chaque chose à chaque instant. Padav, sa face, donc Issa Hachem, Padav, que lève Akadosh Baruch Hu, sa face, chez Loyebe Esther Padim, que Hachem ne soit pas caché, qu'il ne soit pas caché de moi, qu'en fait il me soit révélé, dévoilé, que je puisse toujours être en connexion avec lui et qu'il ne cache pas sa face de moi. Elecha, vers toi, Titan Lirocher, donne-moi la richesse, ou même Shala, et la gouvernance en quelque sorte, ou Vechol Makom, et qu'en chaque endroit, Iyu Midot Arachamim Desuot Alai, qu'il y ait de la miséricorde qui soit déversée et dirigée sur moi, que tu agisses toujours envers miséricorde avec moi. Veyasem, Emet, donc que tu mettes, le fait de mettre, Titen Veta Azorli, donc Titen, donc donne-moi, donc Veta Azorli, donc donne et aide-moi dans ce que je fais dans ma vie. Lecha, vers toi, Liod Beshlemut Amidot ou Beshelva, que je puisse être Shalem, donc parfait, avec une certaine complétude dans mes midot, ou Beshalva et dans ma tranquillité. Shalom, pour terminer, Tenli Shalom, donne-moi le Shalom, que je puisse toujours avoir le Shalom.
Ve'aliado yechulu kol abrachot alay, et grâce à l'intermédiaire du shalom, vont se déverser sur moi toutes les bénédictions, toutes les brachot. Chez shalom ou kli amarzik kol abrachot, car le shalom, la paix, est le réceptacle qui permet de maintenir et d'accueillir en fait toutes les bénédictions. Et là, il y a encore une petite étoile. Bebirkat Shalom de Rabbi Yaakov Edelstein nous dit ça. Dans le mot Shalom, on peut avoir l'intention sur toute guérison ou toute délivrance qu'on souhaite, parce que le Shalom, encore une fois, inclut tout, parce que dès qu'il y a du Shalom, cela permet de rendre concrètes toutes les autres bénédictions. Donc voilà pour l'explication notamment. Et après, encore à nouveau, on a encore le mot Amen, qui est donc Ken Yehi que soit ainsi ta volonté. Donc on dit juste le mot Amen, mais on pense Ken Yehi. Donc s'il te plaît, Hachem, que soit ainsi ta volonté avec les différentes intentions qu'on a eues. Donc on a fait nos 3 Amen. Donc le premier Amen après la bracha de Birkat Kohanim. Et ensuite, dans la Birkat Kohanim, on a 3 blocs. Donc on écoute, on se concentre avec les mots qu'on a dit et on dit Amen. On ne dit rien d'autre. Yair Hashem Panavelecha Vechuneka, on dit à nouveau Amen. Issa Hashem Panavelecha Veyasem Vecha Shalom. Et on dit à nouveau Amen. Donc voilà pour l'explication mot à mot. On va terminer avec quelques points des généralités sur la Birkat Kohanim, et ensuite on aura terminé sur ce sujet. Donc de manière générale, dans quelle tfilote est-ce qu'on va faire la Birkat Kohanim? Quand est-ce qu'on fait Birkat Kohanim? Nesiat Kapaim Beshacharit, donc les Kohen lèvent leurs mains. Donc Nesiat Kapaim, c'est le fait de lever ses mains, donc il s'agit de la Birkat Kohanim. Quand est-ce qu'ils font ça? À Moussaf, pardon, à Shacharit, à Moussaf, quand il y a Moussaf donc, et à Mincha quand c'est un jour de jeûne, et sur lequel on fait Mincha avant la Shkiat HaChama, comme par exemple Tisha B'Av, etc., ou encore d'autres jours où on fait Mincha à la Sina, c'est un Mincha un peu particulier, souvent il y a aussi une Sefer Torah, là aussi on fera la Birkat Kohanim, et également à la Neila de Yom Kippour. Donc voilà les moments où on va faire la Birkat Kohanim. Aminak Pachout Be'eretz Israël, en Israël on a l'habitude que les Kohanim fassent la Birkat Kohanim tous les jours de l'année, que ce soit des jours de Chol, donc des jours de semaine, ou des jours de Shabbat. Ou Maran à Bet Yosef, le Bet Yosef, donc Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Verabim Miaposkim et de nombreux autres décisionnaires, Shibrou Minakze Beod, ont fait des éloges au sujet de cette habitude-là de Birkat Kohanim. C'est quelque chose de très joli, de très puissant, de très important, comme on l'a vu. Vekayom et également de nos jours, Gam Rabim Bechutz Laaretz, de nombreuses personnes également en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Eretz Israël, Inigul et Ratzmam Ken ont pris également cette habitude-là de faire la Birkat Kohanim, même les jours de semaine et pas seulement Shabbat, donc et la semaine et Shabbat, donc chaque jour en fait, à Shacharit, Vetavo Alehem Birkat Tov, et que vienne sur eux une bonne bénédiction. Quelques détails pour terminer. Me'at Pratim Shoni Benesiat Kapayim, Lo Ala Lisa Kapav. Donc un Kohen qui n'est pas allé faire Birkat Kohanim. Im en mache shemeakev et a Kohen mila alot la duchan. S'il n'y avait pas quelque chose qui l'a bloqué, qui l'a empêché de faire Birkat Kohanim, veaya bebet akneset keshekar ou Kohanim, et il était dans la bet akneset au moment où on a appelé Kohanim. On avait dit que si il y a plusieurs Kohanim à partir de 2, donc on les appelle les Kohanim et ça commence comme ça, Kohanim. Donc il était là à ce moment-là. Ou qu'on lui a demandé de monter faire Birkat Kohanim ou de se laver les mains pour faire Birkat Kohanim et qu'il ne l'a pas fait. Voici que ce Kohen-là, il a perdu un commandement positif. Il a perdu cette mitzvah tassée. Oula, mimkvar ala paramachad veyom. Par contre, si maintenant il est déjà monté, donc il a déjà fait par exemple le minyan de 7 heures, il a fait Birkat Kohanim à ce moment-là, agam shiyash lo mitzvah levarer, mikol makom et no over. Par contre, s'il a déjà fait une fois, alors s'il veut refaire, c'est bien parce qu'il a une mitzvah, à chaque fois qu'il fait Birkat Kohanim, il fait cette mitzvah-là. Par contre, s'il ne fait pas Birkat Kohanim alors parce qu'il l'a déjà fait, alors là, il n'est pas obligé de rester à tous les minyanim, bien entendu. Du moment qu'il l'a fait une fois, il a rempli son devoir. S'il continue à le faire à d'autres minyanes, s'il reste sur place, il accomplit à nouveau une mitzvah, mais il ne transgresse rien en ne le faisant pas à nouveau. Kachelo Lisa Kapav, un autre cas, donc un Kohen qui est faible, je traduis directement pour tenir le timing, qui est faible ou des situations qui ressemblent à celle-ci, et il lui est difficile d'aller faire la Birkat Kohanim et d'étendre ses mains. Yatsam Ibet Knesset Kodem Shekora Chazan Kohanim. Il faudra qu'il sorte de la synagogue avant qu'on appelle Kohanim. Vena Agou Shelo Ikanes Atsiyum Birkat Kohanim, et on a l'habitude qu'il ne rentre pas, il ne re-rentre pas dans la synagogue jusqu'à qu'on termine la Birkat Kohanim. Kedesh et Atzibur Lo Yotzi ou Alav Laaz,
chez Uchalal ou Pasoul la Keuna, parce que s'il rentre maintenant alors qu'on n'a pas fini la Birkat Kohanim, donc les gens vont le voir, il y a la Birkat Kohanim, lui n'est pas en train de faire Birkat Kohanim parce qu'il est rentré un peu plus tôt, alors les gens vont commencer à peut-être mal parler, un Laas, c'est une mauvaise parole, ils vont commencer à lancer des mauvaises paroles et des rumeurs sur lui, que lui, il est impropre à la Birkat Kohanim. Il y a certains Kohanim dans certaines conditions qui ne peuvent pas faire Birkat Kohanim ou que c'est des faux Kohanim, etc. Pour ne pas rentrer dans ce problème, il rentrera une fois que la Birkat Kohanim est terminée, s'il n'est pas en capacité de la faire. Loït Palel, maintenant encore un autre cas, un Kohen qui n'a pas encore prié, donc il vient d'arriver. Il arrive pour le minyan de 8h par exemple, et il est 7h45, ils sont en train de finir le minyan de 7h. Il n'a pas encore prié. Ou Matza et Achaliar Tzibour Lifne Birkat Modim, et il a trouvé maintenant l'officiant qui est avant la bracha de Modim, il est donc dans la Chazara. Yakor et Raklav et Yeler Klisa Kapav, il ira directement faire la Birkat Kohanim. Veimlo Berer Birkot Torah, s'il n'a pas fait les Birkot Torah qui sont donc la fin des Birkot Hashachar, des brachot du matin, parce qu'avant de dire des psukim, on doit toujours dire les Birkot Torah qui sont les dernières brachot des Birkot Hashachar. Si maintenant lui, il n'a pas encore pu faire ces brachot, il va les faire tout de suite parce qu'il s'apprête à dire des psukim. Veim Chochesh Shelo Yaspik, s'il craint qu'il n'ait pas le temps de faire les Birkot Hashachar pour pouvoir arriver, c'est pas grave, il fera quand même la Birkat Kohanim sans avoir fait les Birkot Torah. Abit Palel Im Chazarat Hashaliar Tzibour, quelqu'un qui prie avec la Chazara du Shaliar Tzibour. Donc on a un Kohen qui est qui a pris la Hamida avec la Chazara. Donc il était un peu en retard dans cette fila. Il a fait directement sa Hamida avec la Chazara. Keshiyagia la Birkat Retse, quand il arrive à la bracha de Retse, Ima Chazan avec le Chazan, Yaakor Aglav Meat, il va reculer un petit peu ses pieds, donc sortir en quelque sorte de sa Hamida. Et dès qu'il arrive à Atov Shimcha Olchana El Eodot, là il va carrément monter devant le Echal, donc là où on fait la Birkat Kohanim, mais il fera la Birkat Kohanim même s'il était en plein milieu de sa Hamida. Il respecte donc ce qu'on vient de dire. À Retse, il décale un petit pied, et juste après Atov Shimcha Olchana El Eodot, il ira faire la Birkat Kohanim. Et même s'il y a d'autres Kohanim là-bas, il n'y a pas besoin qu'il soit le seul Kohanim pour aller faire ça, même s'il y a d'autres Kohanim, il les rejoindra également. Shaliar Tzibour chez Ta'a, Ve'achar chez Amar, Yaher Hashem Pana Velecha. Donc un officiant qui s'est trompé, et juste après, Yaher Hashem Pana Velecha, il a sauté et il a oublié de dire certains mots comme Virchuneka, Issa Hashem Pana Velecha, parce qu'en fait il y a deux fois le mot Elecha. Donc il a cru dans sa tête qu'il était déjà au deuxième Elecha, mais en fait il était que au premier, donc il a sauté en fait quelques mots de la Birkat Kohanim. Ok. Et les autres Kohanim se sont trompés aussi après lui. Donc les Kohanim se sont trompés après lui, puisque lui, les Shaliar Tzibour, il fait répéter les Kohanim. Et donc il les a induits en erreur. Im Niskar Be'emtsa Sim Shalom, s'il s'en rappelle au milieu de Sim Shalom, Va Afilukbar Begmar Chazara, et même pendant qu'on est encore dans la fin de la Chazara, Yarzeru Lomar Birkat Kohanim Yevarechecha, Ala Seder. Donc, tant qu'il est encore dans ce moment-là, dans Sim Shalom, ou même dans la fin de la Chazara, on va reprendre en fait en disant bien cette fois la Birkat Kohanim comme il le faudra. Chez Khalila, parce que s'il ne fait pas ça, l'Otigra, il risque de rentrer dans un interdit qu'on a de ne pas retirer. On sait qu'on ne doit pas rajouter des choses et on ne doit pas en retirer. Quand on nous donne des versets à dire, une bracha, etc., on doit la faire telle qu'elle est, sans ajouter, sans enlever, puisque la Torah nous a ordonné Kote Varechu, comme il est marqué dans le verset Kote Varechu, ainsi vous bénirez. Donc, ainsi vous bénirez, c'est avec tous les mots de la Birkat Kohanim, et donc il ne faut pas en enlever. Et donc, il faudra qu'il reprenne la bracha correctement. Birkat Israël, Shevarer Pshuke, Birkat Kohanim, Benesiat Kapaim, Veit Kavel, Leshem Mitzvah, Avar Isur Aseh. Donc, il ne faut pas dire les mots de la Birkat Kohanim parce que c'est que au Kohen qu'il incombe de faire cette bracha. Nous, il nous incombe de recevoir cette bracha. Et si quelqu'un qui ferait ça, il transgresserait un interdit un commandement positif, puisqu'en fait, ce commandement n'appartient qu'au Kohen. Chez Nehemar, comme il est dit dans le commandement, c'est quoi le commandement qu'on a de la Torah? Daber el Aaron ve'el banav, les morts Kotavaïrou parlent à Aaron et à ses enfants, donc les Kohanim, qu'ils bénissent ainsi le peuple. Et on dit ici Davka Aaron ou Banav, donc spécialement Aaron et ses enfants, donc les Kohanim jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui doivent nous bénir et pas d'autres que les Kohanim. Donc on ne doit pas faire cette bracha-là au moment où on fait la Birkat Kohanim. Par contre, des parents qui vont bénir leurs enfants, Rachaim Lismor Yedem al Rosham,
ils pourront très bien mettre la main sur la tête de leurs enfants. Les filles chez Enam Nosim KPM, VN Kavanatam la mitzvah, et ils n'ont pas ici l'intention de faire eux la Birkat Kohanim, mais plutôt de recevoir la Birkat Kohanim. Donc un parent qui met les mains sur ses enfants, à ce moment-là, il n'y a aucun problème puisqu'il n'a pas l'intention de faire la Birkat Kohanim, mais simplement de recevoir cette bracha qui est dite par le Kohen. C'est pareil à d'autres moments où quelqu'un qui va bénir ses enfants ou autre, il va faire cette bracha, mais il cite en fait les brachot de la Torah, puisque ce sont des versets de la Torah. C'est une bracha qui est existante dans la Torah, mais il ne faut pas avoir pour intention de remplacer le Kohen. En fait, on demande au Kohen, c'est ce qu'on fait au moment de la bracha, on demande au Kohen qu'il nous bénisse, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous bénit, mais cette mitzvah-là, en fait, elle passe par l'intermédiaire du Kohen. Donc, si on bénit nos enfants ou autres, il ne faut pas avoir pour intention de remplacer le Kohen. Pour terminer, un dernier petit point qu'on avait dit, s'il n'y a pas de Kohanim dans l'assemblée, alors le Shaliach Tzibour va dire Elokeinu v'lavotenu, notre Dieu et Dieu de nos pères, Barachenu babaracha mishubashet batorah, bénis-nous par la triple bénédiction qui est dans la Torah, qui est écrite dans la Torah, qui a été écrite par Moshe Rabbeinu, Ahamura mipi Aaron uvanav kohanim Amour, et qui est dite par la bouche de Aaron et de ses enfants. Et en fait, donc on dit, voilà, il n'y a pas de Kohanim, mais on demande directement, le Shaliach Tzibour demande à Akadosh Baruch Hu qui nous bénisse par la bracha des Kohanim. Même si on n'a pas de Kohanim, on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous bénisse par la bracha des Kohanim. Et donc il dit pareil, le Shaliach Tzibour, ici pas le Kohen, le Shaliach Tzibour, puisqu'il n'y a pas de Kohen, il dit, Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, Yair Hashem panav elecha ve'chodeka, Issa Hashem panav elecha ve'asem becha shalom. Sauf que là, la différence, on ne répondra pas Amen, puisque ce ne sont pas les Kohanim qui nous bénissent directement, c'est l'officiant qui demande à Hashem de nous bénir par cette Birkat Kohanim. Donc, comme ce n'est pas une bracha directe par les Kohanim, on ne dira pas Amen dans ce cas-là, mais on dira Ken Yehi Ratson, que ainsi soit ta volonté. Le Amen, c'est que quand il y a des Kohanim qui nous bénissent directement. Quand il n'y a pas de Kohanim, on cite la même bracha, Yevarechecha, etc. Mais on dira à la fin de chacun de ces trois blocs Ken Yehi Ratson et non pas Amen. Donc voilà, on a terminé sur ces explications des Birkat Kohanim. Vous avez compris leur importance, on a compris leur importance. Moi, ça m'aide énormément. Ceux qui veulent la feuille en français, je vous la scanne avec grand plaisir. Vous pouvez l'imprimer, je vous conseille de l'imprimer, sinon vous aurez du mal à l'utiliser. Et c'est quelque chose qui est fait pour la diffusion, hein, donc il n'y a aucun problème de la diffuser. Je vais juste corriger, je crois qu'il y a une petite erreur dans la traduction en français, mais je peux vous la scanner avec plaisir et vous l'envoyer sur le groupe directement, même si vous voulez. Comme ça, c'est fait. Voilà, la semaine prochaine, le programme, c'est un nouveau sujet très intéressant. On ne souhaite pas avoir à connaître la halachot, enfin, ne pas les utiliser trop souvent, mais en tout cas, à les connaître quand même pour les fois où ça arrive. C'est le cas de quelqu'un qui arrive en retard à la Sina. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire en fonction du moment où il arrive? Est-ce qu'il doit sauter des passages, rattraper des passages après, etc. Donc, c'est intéressant à connaître quand même. Et donc, c'est le sujet de la semaine prochaine. S'il y a des questions, je réactive les micros. Vous pouvez réactiver les micros. Razak, fiston. Merci, papa. Razak à tous.